Salut à tous les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons parler de la Red Pill et je vais vous expliquer dans ce podcast pourquoi je pense que la Red Pill, c'est de la grosse merde. Surtout si tu es encore jeune. Il faut vraiment que tu écoutes ce podcast si tu veux entendre mes arguments. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes le contenu sur la masculinité, si tu aimes le contenu sur les relations hommes-femmes, si tu aimes le contenu sur le business, j'en fais beaucoup. J'ai déjà fait pas mal de podcasts que tu peux aller voir. Donc fonce. Et sans plus attendre, on va parler de ce sujet. La Red Pill, c'est un énorme sujet. Moi, à la base, j'ai découvert la Red Pill quand j'avais... Alors, c'était en 2019. Et en 2019, je découvre la Red Pill avec les vidéos de l'Observateur. Je sais qu'il y a pas mal d'autres influenceurs Red Pill en France, mais après, moi, j'ai commencé par l'Observateur et je suis directement allé aux US et j'ai écouté Andrew Tate. Euh, et en fait, voilà, moi c'est comme ça que tout a commencé. Tu dois sûrement connaître les sujets de prédilection des hommes qui pratiquent en gros le contenu Red Pill. Suis ton propre chemin, les dés sont pipés, c'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui ne va plus chercher forcément à se mettre en couple pour avoir des enfants et pour construire une famille et construire un équilibre. Une femme aujourd'hui va juste chercher à avoir sa meilleure option. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas un salaire supérieur au sien, déjà, elle ne te considère même pas comme étant une option viable pour elle. Toutes ces choses-là qui constituent en gros la red pill devenaient meilleures. Et moi, je trouve que ça, c'est de très bonnes choses, hein, c'est de très bonnes valeurs positives. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, moi, j'ai accroché avec ça. Mais ce n'est pas sur ces points-là qu'aujourd'hui, je vais attaquer la red pill. Il y a déjà plusieurs contradictions que j'aimerais mettre en lumière, que j'aimerais mettre en valeur, pour que vous puissiez déjà commencer à vous créer votre propre réflexion aussi. Parce que je pense qu'une idéologie se doit, c'est toujours obligatoire, d'être contredite sur certains points. Et ça, c'est super important. La red pill vient en opposition à la blue pill. Donc, vous connaissez hein, dans Matrix la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule bleue te permet de rester dans le monde des illusions, donc dans la réalité, quoi, dans la réalité qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire soit un salarié contracte un crédit, le French Dream, hein, contracte un crédit, fait des enfants et un chien et un pavillon en banlieue et une Renault Scénic. Voilà, le French Dream. Et c'est ça la Blue Pill. La Blue Pill, c'est ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, l'État va s'occuper de toi. Tout se passe bien. Si tu n'es pas content, tu vas manifester. Alors que la Red Pill, c'est tout ça, c'est des jeux qui sont truqués. Tu es condamné à perdre quoi qu'il en soit. Donc, prends-toi en main. Fuis cette réalité et deviens un homme supérieur. Là où moi, j'ai un problème avec la Red Pill, et là où je trouve que la Red Pill, c'est de la merde, en tant que telle, en tant que prêt-à-penser, je reviendrai à cette notion de prêt-à-penser, c'est sur trois contradictions. La première contradiction de la Red Pill, c'est les hommes aiment de manière inconditionnelle. Et vous l'avez sûrement déjà entendu sur plein de créateurs de contenu Red Pill, moi je l'avais entendu chez l'Observateur, les hommes aiment de manière inconditionnelle, les femmes aiment de manière conditionnelle. Une femme ne t'aimera que si tu es en capacité de provide, c'est-à-dire si tu es en capacité de lui apporter de la calorie, de lui apporter de la ressource, alors que les hommes, eux, aiment de manière inconditionnelle, ils aiment la femme pour ce qu'elle est, pour son être physique, là où la femme ne va pas forcément t'aimer pour ton être physique, mais surtout pour ce que tu lui apportes. C'est une putain de connerie. Voilà, je peux pas le dire autrement. J'ai essayé de trouver des mots un peu plus justes, mais j'ai pas trouvé plus juste. C'est une connerie. Aujourd'hui, si tu as une femme édentée, qui a des bourrelets, qui vient à toi, tu vas lui dire d'aller se faire foutre. Voilà. Si demain tu choisis une femme, parce que là je vois déjà les gens red pill qui vont dire non mais attends, c'est n'importe quoi, de base la femme elle se met pas avec un homme qui n'est pas sa meilleure option, et quand elle est avec lui c'est parce que justement il est sa meilleure option, oui. Mais toi, tu fais la même chose, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu vas prendre une fille qui est jolie. D'accord, on est ok. Déjà, on va partir de ce postulat-là, tu vas pas prendre une dégueulasse. Tu prends une fille jolie, tu te mets avec elle en couple. Ça fait un an ou deux, vous êtes ensemble, et au bout d'un moment, elle commence à se relâcher. Elle commence à avoir des bourrelets, elle commence à devenir très grosse, elle commence à plus prendre soin d'elle, elle se maquille plus, elle se rase plus, ça devient dégueulasse. Est-ce que tu l'aimeras toujours de manière inconditionnelle? Voilà. Cette
cet aspect de la red pill est une connerie sans nom. Les hommes aiment tout autant de manière conditionnelle que les femmes. C'est juste qu'on n'aime pas de la même façon que les femmes. Voilà. Nous, on va avoir tendance à s'attacher au physique de notre femme, à sa façon de prendre soin d'elle, à sa façon d'être fertile, là où les femmes vont s'attacher plutôt à ta capacité à les protéger. Donc, dans les deux cas, on est sur de la condition. On est sur de la condition. On n'est pas sur de l'amour inconditionnel chez les hommes et de l'amour conditionnel chez les femmes. Les femmes sont des putes, elles sont injustes. Les hommes, eux, sont justes et sont gentils. Là, il faut arrêter. Hein. D'accord. Il n'y a pas de FC homme et de AS femme. À un moment donné, les hommes et les femmes aiment tous deux de manière conditionnelle. Ça, c'est la première chose. La seconde contradiction de la red pill, et où ils vont avoir tendance à beaucoup taper dessus, c'est sur la promiscuité féminine. Alors, qu'est-ce que la promiscuité féminine ? C'est les femmes qui vont avoir tendance à ouvrir les cuisses trop facilement et qui vont enchaîner les relations sexuelles. Et ces mecs-là disent que ces femmes sont dégueulasses, qu'elles puent, qu'il faut s'en éloigner, que ce sont des whores, des putes, qu'il faut s'en tenir éloigné, qu'il ne faut jamais se mettre avec une femme comme ça. Là où moi, j'ai un énorme problème avec ce concept, c'est que ces hommes-là se dédouanent de ce qu'ils créent. Je m'explique. Les hommes de la red pill te disent que la drague, c'est un jeu des nombres. Voilà. Moi, je le dis aussi. La drague, c'est un jeu des nombres. Il n'y a pas de miracle. Si t'es beau gosse, tu auras besoin de moins de nombres qu'un mec un peu moins beau. C'est la vérité. Là où un mec beau gosse, en 10 tentatives, il va réussir à avoir une nana, toi peut-être qu'il va t'en falloir 25. Mais dans tous les cas, ça reste un jeu des nombres. Ces mecs-là, eux, sont des players. C'est-à-dire que c'est éclate des culs au maximum. Défonce des meufs, baise avec plein de meufs. Et moi, je le vois notamment dans les histoires de l'Observateur, quand tu écoutes ces podcasts, où il te dit j'ai baisé elle, j'ai ramené elle, je l'ai baisé, la capote a craqué, j'ai baisé elle, j'ai baisé elle, j'ai baisé elle. Et en fait, c'est que des histoires sans lendemain, lui-même le dit, je n'arrive pas à garder de relations sérieuses, c'est trop compliqué, elles finissent toujours par toutes me casser les couilles au bout de 3 à 6 mois, donc je ne reste pas avec les femmes. Et en fait, ces mecs-là chient sur la promiscuité féminine, sur le fait que certaines femmes sont des putes et des filles faciles et qu'il faut s'en tenir éloigné, alors que c'est eux qui créent et qui bénéficient de cette promiscuité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont des anges. Il y a des femmes qui aiment le sexe, qui aiment s'ouvrir à plein d'hommes, elles font ce qu'elles veulent, moi je m'en tape, c'est pas mon problème. Mais en fait, il faut juste pas cracher dans l'eau dans laquelle tu bois. Et c'est là où je vais avoir un deuxième énorme problème avec la red pill, c'est que avec même les influenceurs red pill et même beaucoup de mecs qui te disent oui mais moi tu sais je suis du courant red pill, je suis mon propre chemin, moi je ne veux pas de femme, je les baise juste et ça me suffit. Mais en fait c'est là où je vais avoir un énorme problème avec eux. Parce qu'en fait ils te disent ça alors qu'en fait ils en profitent. Voilà la deuxième contradiction de la red pill. Et maintenant je vais aller sur la troisième contradiction. Et là, bon, on sort un petit peu du cadre des femmes et des relations hommes-femmes en règle générale, et on va plutôt dans le cadre business, dans le cadre compétences, et là, on parle plutôt des études. Alors, tu le sais, tous les influenceurs, que ce soit Red Pill ou même les influenceurs un peu, les influenceurs qui veulent te vendre quelque chose, qui vont te dire les études sont un énorme scam, tu te fais baiser, c'est de la merde, ne fais pas d'études, quitte les études le plus tôt possible et lance-toi direct. Alors, moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Si demain je t'amène voir un dentiste, t'as envie que ce dentiste ait fait des études, on est d'accord quand même. Donc non, les études ne sont pas un scam. Il ne faut pas être aussi catégorique. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça va paraître con ce que je suis en train de dire. Ça va paraître débile. Mais mettez-vous à la place d'un gosse de 16 ans qui écoute du contenu Red Pill où on lui dit à longueur de temps que les études c'est de la merde. Pas toutes les études se valent. Il y a des études c'est de la merde. On est tout à fait d'accord. Toutes les études dans la psychologie, dans tout ça, c'est de la merde. On est ok. Par contre, toutes les études dans tout ce qui va être informatique, tout ce qui va être médecine, tout ce qui va être ingénierie, ces études-là sont utiles. On a besoin de gens compétents et on a besoin de gens diplômés pour faire ces métiers.
À part dans l'informatique, évidemment, où tu peux le faire en autodidacte, mais ça va être un peu plus difficile pour toi. Il va te falloir un peu plus de temps, il va falloir te former et te créer une compétence. Je te renvoie à la vidéo 10 000 euros par mois avant 25 ans, la partie 1, où je parle de comment te construire une compétence et un portfolio pour trouver tes premiers clients. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, fonce voir cette autre vidéo après avoir fini celle-là. Les études ne sont pas un scam. Ça dépend quelles études tu fais. C'est toujours ça. Et en fait, il faut rester dans la nuance. Et ça, c'est un problème qu'ont beaucoup d'influenceurs Red Pill. C'est qu'ils ne savent pas rester dans la nuance. Et c'est pour ça que je dis que la Red Pill, c'est de la merde. Et c'est pour ça que je dis que la Red Pill fait du mal aux hommes. Et il y a vraiment 5 raisons précises que j'ai notées. Et la première raison qui rend la Red Pill aussi néfaste pour les hommes, c'est qu'elle crée des hommes individualistes. Des hommes individualistes qui ne pensent qu'à une chose, c'est s'enrichir, sans aucun autre but supérieur. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui apparaître l'émergence de mecs qui font des scams au coaching, qui font des scams au dropshipping, qui font des scams aux crypto-monnaies de merde, qui font des scams aux NFT. C'est des hommes qui aujourd'hui se disent il faut que je fasse de l'oseille, c'est ma seule et unique façon d'exister dans ce monde. Ils ne réfléchissent pas à comment ils peuvent aider les autres, ils ne réfléchissent pas. Alors, je ne fais pas le communiste quand je dis comment aider les autres. Je dis évidemment créer des business qui ont de l'impact, créer des business qui peuvent vraiment apporter une plus-value sur le marché et pas juste des business de merde. Ce que je veux que vous arriviez à comprendre, les frérots, c'est que vous êtes en train de créer un business. Quand vous vous lancez dans le business, vous allez peut-être créer un business qui va vous durer pendant 10 ans. D'accord ? 10 ans de votre vie, c'est long. 10 ans de votre vie, c'est très long. Et je sais de quoi je parle. Et croyez-moi une chose, c'est que vous ne voulez pas vous lancer dans un business où les possibilités d'évolution sont 1. Très basses, 2. Dans un business pas éthique, 3. Où vous allez vous retrouver à perdre 10 années de votre vie. C'est pour ça que quand vous choisissez un business, c'est comme choisir une femme. Vous ne choisissez pas n'importe qui. Vous prenez un business qui a surtout si vous voulez devenir millionnaire, tu vois, choisissez un business où il y a une forte possibilité d'évolution. Ne prenez pas un business de merde juste pour faire quelques euros sur Internet avec votre mentalité de rat. Et ça, c'est ce que vous apprennent la Red Pill. C'est, voilà, faites de l'oseille, nique sa mère, la façon de faire de l'oseille, faites de l'oseille, il faut que vous soyez des hommes avec de l'argent. Voilà, donc ça, c'est la première raison pour laquelle la Red Pill fait du mal aux hommes. C'est que tu te dis, si je veux être aimé par une femme, il faut que j'ai de l'argent, donc il faut que je trouve le moyen de faire de l'argent. Et ça tombe très bien, ces coachs-là ont toujours quelque chose à te vendre. Mais je vais t'apprendre avec le dropshipping à être libre financièrement. Je pense à Romain Redpill, qui est anciennement Romain SEO. Je crois qu'il est revenu à Romain SEO quand il a vu que ça a bidé, son truc de Redpill. Donc voilà, à un moment donné, les gars, soyons sérieux. D'accord, soyons sérieux 5 minutes. La deuxième raison pour laquelle la Red Pill fait du mal aux hommes, c'est qu'elle éloigne les hommes de leur but principal. Et c'est dans ce but principal que les hommes trouvent un sens à leur vie. Fonder une famille et protéger leurs femmes, mères, sœurs, compagnes et leurs filles, éventuellement s'ils ont un enfant ou plusieurs. On est littéralement fait pour se reproduire et avoir des enfants. Littéralement. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a en tant qu'homme. Et les hommes d'aujourd'hui veulent fuir les responsabilités. Voilà pourquoi ces putains de mecs sont accros à la Red Pill comme des junkies sont accros à la cam. Ils mangent des kilos de Red Pill quotidiennement pour une seule et unique raison, fuir les responsabilités que la vie met face à eux. Évidemment, il ne faut pas postuler au French Dream, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais à un moment donné, si tu travailles si dur, c'est pour pouvoir avoir quelque chose à transmettre après ta mort. Tu ne seras pas enterré avec ton argent, tu ne seras pas enterré avec ton business de dropshipping, tu ne seras pas enterré avec tes cryptos. Tu vas crever un jour, ça c'est une évidence, je te spoil à l'avance. Et tu vas finir de toute façon par tout perdre. Donc au lieu de tout perdre, il vaut mieux que tu transmettes ce que tu as gagné à ton patrimoine génétique, c'est-à-dire à tes enfants. Et comment avoir des enfants? En ayant une femme. Oh, au moins une. Voilà. Au moins une femme. Après, voilà, l'islam autorise la polygamie. Donc, bon. Mais il faut vraiment avoir de l'argent pour pouvoir gérer 3 ou 4 femmes, parce qu'il faut les gérer de manière égale. Il ne faut pas arriver et croire que si tu vas faire une partouze géante avec tes 4 femmes, hein, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais partons du principe de la famille nucléaire avec un papa, une maman et des enfants.
C'est bien beau de faire des enfants, c'est bien beau de cracher ta semence, mais si derrière tu ne t'occupes pas de tes enfants n'auront aucun attachement à toi et ils dilapideront ta fortune et ils n'en feront rien. Donc au final, tout ce que tu auras bâti aura servi à rien. C'est pour ça que le sacrifice de rester avec la même femme tout au long de ta vie pour pouvoir assurer aux enfants une bonne éducation et de bonnes valeurs, c'est primordial. Et c'est en ça que les hommes de la Red Pill sont poussés, et c'est ma troisième raison, sont poussés à devenir des féministes inversés. Sacrifier cette famille nucléaire au, au, au détriment, voilà, enfin vraiment pour cette carrière en fait, pour la carrière, pour faire de l'argent et enchaîner les relations. C'est pas grave, je suis libre, j'ai de l'argent, je vais là-bas, je vais en Thaïlande, je vais en Indonésie, je vais en Russie, je vais aux États-Unis et j'éclate plein de meufs, j'éclate plein de culs à droite, à gauche, à droite, à gauche, et je fais de l'argent, je fais de l'argent. D'accord. À un moment donné, tu n'auras plus la force de bander. À un moment donné, tu seras tout seul et il y aura bien quelqu'un qui te torche le cul et qui s'occupe de toi dans tes vieux jours. Et qui le fera? T'as pas d'enfant. Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux? Quand tu seras redevenu un bébé? Personne. Personne, parce que toute ta vie, tu as pensé qu'à toi, et demain, personne ne va penser à toi. Voilà. Aujourd'hui, tu es en position de force, tu peux te permettre de faire ça, mais demain, tu ne seras plus en position de force. Et ça, c'est super important à le comprendre. C'est que la Red Pill t'éloigne de ça. Elle te pousse à devenir une espèce de féministe hystérique inversée. La carrière, nique sa mère la famille. Parce que c'est facile de fuir les responsabilités. C'est facile de fuir les responsabilités. Mais crois-moi qu'à chaque fois dans ta vie que tu fuis une responsabilité, elle revient en roue arrière pour te démonter. Voilà pourquoi c'est de la merde. Et en parlant d'histoire sans lendemain, ça c'est ma quatrième raison, elle pousse les hommes, cette Red Pill, à devenir accros aux histoires sans lendemain. Le jeu des nombres, la loi des nombres, rencontre un maximum de meufs, baise un max de meufs. Ah, ta femme t'a quitté, ta meuf t'a plaqué, oh ben c'est pas grave, va niquer 10 meufs et tu verras, tu t'en battras les couilles. Moi, quand je vous dis de faire le jeu des nombres, parce que je l'y encourage toujours, que tu sois musulman, que tu sois juif, chrétien, que tu sois athée, je vous encourage à faire le jeu des nombres. Pourquoi? Vous n'êtes pas des putains d'animaux, vous n'allez pas sauter sur tous les culs qui bougent, mais moi je veux que vous appreniez à être à l'aise avec les femmes. Parce que demain, lorsque vous allez rencontrer la femme que vous allez marier, il faut que vous ayez de l'aisance, il faut qu'elle se sente inférieure à vous. Il faut qu'elle sente que, pas inférieure à vous, mais il faut qu'elle sente que vous êtes supérieur et donc vous êtes en capacité de la protéger. Et si vous êtes une lavette qui a peur d'aller parler aux femmes, parce que vous n'avez pas assez pratiqué, eh bien, votre femme, vous ne la rencontrerez jamais. Ou même si vous vous demandez à ce qu'on vous marie dans une mosquée ou que vous partez à l'étranger et que vous rencontrez une femme, vous allez vous vautrer parce que vous n'aurez pas appris assez des femmes. Vous n'êtes pas obligé de les baiser pour apprendre d'elles. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais la Red Pill vous dit si. Baiser, baiser, baiser. Et en fait, elle vous rend accro aux histoires sans lendemain. Parce qu'on dit que les femmes qui ne font que baiser avec des hommes et continuer à enchaîner les hommes et baiser, baiser avec des hommes, n'arrivent pas à s'attacher avec un seul homme. Vous l'avez déjà entendu ça? Et c'est la vérité. Eh bien, sachez que c'est la même chose pour un homme. Un homme qui a baisé plus de 50 meufs, qui a baisé plus de 20, 30, 40, 50 meufs, a du mal à connecter avec une seule femme. Évidemment, il faut un équilibre. Mais un homme qui n'est pas en capacité de connecter avec sa femme aura du mal à connecter avec ses enfants, aura du mal à rester concerné dans son couple et dans sa vie de famille. Et sans compter que lorsque vous baisez un tas de meufs, vous êtes en train de créer cette fameuse promiscuité que les Red Pillers, on va dire, que les Red Pillers détestent en quelque sorte, alors que c'est eux qui la nourrissent et ils boivent dedans. Donc à un moment donné, est-ce que vous arriverez à comprendre ces putains de contradictions qu'il y a dans la Red Pill et pourquoi elle est autant destructrice pour un homme qui veut s'accomplir? Le but d'un homme, c'est de se reproduire ses jeunes, faire des enfants de qualité, les élever et leur transmettre ce qu'il a construit. Si vous n'avez rien fait de tout ça, à quoi a servi votre vie? À quoi a servi votre putain de vie? Et il y a même encore pire, et c'est là ma cinquième raison, c'est que la Red Pill donne une excuse à des millions d'hommes à travers le globe par sa phrase clé « The game is rigged ». Les dés sont pipés. Alors si les dés sont pipés, à quoi bon chercher une femme? À quoi bon faire un effort pour essayer de construire une famille, vu que je sais qu'elle va me plaquer à 40 ans
et qu'elle va vouloir que je... Mais vous êtes des merdes. C'est pour ça qu'elle vous quitte à 40 ans. C'est que vous êtes une salope. C'est que vous êtes une salope. C'est pour ça qu'elle vous quitte à 40 ans. Si vous êtes un homme solide, si vous êtes un patriarche, si vous êtes un vrai homme, que vous avez vos convictions, que vous avez le lead dans votre famille, que vous subvenez aux besoins de vos enfants, que vous prenez soin de votre femme. Parce que ça aussi c'est important, prendre soin de votre couple malgré le fait que vous ayez des enfants. Votre femme ne vous quittera jamais, elle n'a aucune raison de le faire. Si votre femme vous trompe, et ça c'est une vérité, un homme qui trompe sa femme, c'est un homme qui se laisse aller à ses pulsions polygames. Il a besoin de voir d'autres femmes, sa nature intérieure le pousse à cracher sa semence dans d'autres femmes pour faire plein d'autres enfants. C'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça. Là où une femme, lorsqu'elle trompe son homme, c'est qu'elle considère que son homme est inférieur. Donc si votre femme vous considère comme étant inférieur, c'est parce que vous avez fait quelque chose qui l'a fait vous considérer comme inférieur, c'est qu'elle a fini par vous manquer de respect, et elle a fini par vous manquer de respect parce que vous l'avez laissé vous marcher dessus, et vous l'avez laissé vous marcher dessus parce que vous ne vous respectez pas, et vous ne vous respectez pas parce que vous ne faites pas le job. Ah, on y revient toujours à faire le travail. Et ça, c'est vraiment putain d'important de le comprendre. Soyez conscients de ça, les frérots. Inutile de faire des efforts lorsque le jeu est pipé, lorsque les dés sont pipés. Arrêtez vos conneries, arrêtez de vous dire ça. Votre femme vous quitte à 40 ans parce que vous êtes un bolos. Et si vous arrêtez d'être un bolos, elle ne vous quittera pas à 40 ans. Vous en faites pas. Bien au contraire, elle vous gardera. Parce qu'elle se dira, j'ai un homme de qualité. Où est-ce qu'elle va trouver un homme qui dépasse, parce que là je reviens sur ma vidéo des 10 000 euros par mois avant 25 ans, et c'est ce que je vous souhaite. Où est-ce qu'elle va trouver un homme qui fait plus de 10 000 balles par mois, qui va à la musculation, donc qui a un beau corps, qui mange bien, qui est souriant, qui est fort, qui n'a pas peur d'aller à la confrontation, qui n'a pas peur de protéger, qui est un véritable bonhomme qui prend soin de lui, et qui en plus subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants. Où est-ce qu'elle va trouver ça? Nulle part. Si elle a besoin d'aller voir ailleurs, c'est parce que vous ne lui apportez pas ça. Donc cette excuse du jeu est truqué, c'est de la merde. Et l'arrêt de pile en règle générale, c'est de la merde. Et une dernière chose pour la fin les frères. Arrêtez d'adopter les fameux prêt-à-penser. Qu'est-ce qu'un prêt-à-penser? Vous savez, il y a du prêt-à-porter. Quand vous allez à Zara, H&M ou Galeries Lafayette pour ceux qui ont un peu plus d'argent, vous achetez du prêt-à-porter. C'est-à-dire vous achetez un t-shirt, limite le soir même vous pouvez le porter, aller en soirée avec. Pareil pour un pantalon, pareil pour une veste, etc. Du prêt-à-porter. Eh bien, le prêt-à-penser, c'est pareil. On vous dit, voilà, il y a cette nouvelle philosophie qui s'appelle la red pill. Il y a cette nouvelle philosophie qui s'appelle la black pill. Et la black pill, on va y revenir parce que je vais éclater cette putain de philosophie de merde. Alors ouais, voilà, la red pill, c'est cette nouvelle philosophie qui dit que tu dois faire ça, 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 ça. Et en fait, il y a une box avec tout ce que vous devez penser et vous prenez tout. Comme des imbéciles. Et vous vous dites, non mais c'est comme ça maintenant, moi je suis un mec de la red pill. Je suis un mec de la red pill, moi. Arrêtez d'être con. Triez. Gardez ce qui peut être intéressant pour vous faire grandir et jetez le reste. Arrêtez d'être des idiots. Arrêtez de résumer la vie à gentil, méchant, méchant, gentil. Haram, halal, halal, haram. Chez les musulmans, notamment. Soyez intelligents. Il y a des choses qui peuvent vous aider de la red pill. Il y a des choses intéressantes. On vous dit, voilà, sois un homme, sois indépendant, ne dépends pas de l'État, n'attends pas les aides, prends ta vie en main, c'est toi qui as ton destin en main. Tout ça, c'est très bien. Et tout le reste que je vous ai cité dans ce podcast ou dans cette vidéo, selon que vous la regardez sur YouTube ou vous l'écoutez sur Spotify, eh bien, peu importe, dans tous les cas, il y a de la merde dans la red pill. Donc, prenez ce qui peut vous aider à grandir et rejetez en bloc tout le reste. Les femmes aiment de manière conditionnelle et les hommes aiment de manière inconditionnelle. Faux. La promiscuité féminine est dégueulasse. On déteste ça. Menteur, vous mentez, vous l'utilisez. Les études sont un scam. Faux, ça dépend les études. Encore une fois. Elle crée des hommes individualistes qui ne pensent qu'à s'enrichir sans aucun autre but supérieur. Elle éloigne les hommes de leur but principal et dans ce dans quoi les hommes trouvent un sens à leur vie, fonder une famille, protéger leurs femmes, mère, sœur, compagne, fille. Elle pousse les hommes à devenir accros aux histoires sans lendemain en faisant souffrir au passage des femmes qui deviendront elles-mêmes des âmes errantes qui iront d'homme en homme. Ça fait du mal à la société. Elle pousse les hommes à devenir des féministes inversées, sacrifier la famille pour devenir carriéristes et rejeter en bloc les responsabilités comme une petite pute. Et elle donne une excuse à des millions d'hommes à travers le globe par sa phrase « The game is rigged ».
Les dés sont pipés. Et oui, bah, pas besoin de faire d'efforts lorsque tout est truqué. C'est bon, reste là où t'es. J'avais rencontré un mec comme ça qui me disait oui, mais tu sais, moi, je consomme beaucoup de contenu Red Pill. Ça sent the game is rigged. Les dés sont pipés, tout ça, c'est de l'arnaque. On se fait arnaquer, on se fait entuber. T'as quel âge? Ah, bah j'ai 25 ans. Ok. T'as une meuf? Non. T'as déjà voyagé à travers le monde? Non. Tout est truqué, ça sert à rien, tout est truqué. On nous ment. Ah ben génial. Bravo. Arrêtez d'adopter des prêts à penser, que ce soit la red pill, la black pill, la blue pill, ma burn pill. Arrêtez. Cultivez-vous. Trouvez des idées intéressantes. Triez. Prenez ce qui peut vous aider à grandir, ce dont vous aviez besoin, et jetez le reste. Tout ce qui ne fait pas sens. Et arrêtez de suivre aveuglement des gourous, qui ne sont que des hommes, et qui ont parfois tendance à l'oublier, parce que la faille, et parce qu'ils pensent que, vu qu'ils font des dizaines de milliers de vues sur YouTube, ils sont devenus des demi-dieux. Voilà. Méfiez-vous. Et faites votre propre chemin. Et pendant que tous ces mecs écoutent du contenu Red Pill en se disant que c'est génial et que ça va changer leur vie, pendant que d'autres hommes se contentent de la médiocrité et qui au final vivent des vies qui sont vides, mais bon, au moins ils ont une femme et des enfants. Eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots.